Et salut tout le monde, c'est Hauser et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Et aujourd'hui, tout simplement, je vais commencer une petite série qui s'appelle... En gros, c'est une sorte de... Comment débuter Hearthstone. Enfin, c'est pas comment débuter, c'est plutôt comment bien... Oui, enfin, ça peut s'appeler comme ça aussi. Enfin, en gros, c'est ça le principe. C'est pour les gens qui débutent et bah leur apprendre un petit peu le jeu et leur donner quelques conseils. Donc, on va d'abord commencer par la création de deck et ce qu'il faut choisir ou pas en début. Donc, si vous commencez le jeu, déjà, commencez par débloquer tous les héros dans Aventure et vous allez dans Entraînement. Et là, vous battez tous les héros en normal et essayez aussi de tous les battre en expert. Euh, en expert pour gagner parce que quand vous les battez tous en expert, en fait, ça vous donne 100 or. Donc, après, sinon, vous pouvez aussi faire l'aventure Naxxramas qui vous donne quelques cartes. Ça peut être utile. Ça donne vraiment des cartes superbes, hein. Vous devez la faire aussi, cette aventure. Vous faites le truc normal. Euh, vous faites ça, ça et ça. Vous débloquez déjà des cartes. Et pensez après à aller dans défi de classe. Et vous allez dans choisir. Et là, vous faites les défis de classe qui vous donneront tout simplement des cartes là aussi. Donc ça c'est pour gagner les héros et les cartes Nax, enfin et les débuts des cartes Naxxramas. Ensuite, au niveau des héros, euh, il faut savoir que le chaman est particulièrement difficile à jouer. Le guerrier, si c'est pas un guerrier contrôle, c'est-à-dire un guerrier qui vous demandera plein de légendaires, c'est pas la peine forcément de le faire parce que si c'est pas un deck guerrier contrôle, c'est un petit peu, c'est pas très fort, on va dire. Le voleur, c'est la même chose. Si c'est pas un voleur comme dans la vidéo que je vous ai montré sur le miracle, si c'est pas un miracle, n'essayez pas, hein, parce que c'est le seul deck voleur qui est à peu près fiable. Enfin, qui est fiable même. C'est du contrôle encore, parce que les autres que vous pourriez faire, ce sera pas très intéressant, hein. Franchement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme héros? On a le paladin. Alors, le paladin, quand vous débutez le jeu, je vous le conseille pas. Parce que c'est là aussi c'est un principe de jeu qui est assez compliqué. Euh, voilà, c'est assez compliqué à jouer en début parce que il faut bien savoir en fait où et comment placer son pouvoir héroïque. Et, euh, et les bons choix de toute manière, je vous les apprendrai après. Donc de toute manière, j'ai un héros qui vous correspond tout à fait à vous, débutants. Donc voilà. Donc le chasseur, c'est bien pour débuter. Franchement, je vais vous montrer. En chasseur, c'est bien parce que ça a des petits sorts pour contrôler la table, là aussi. Ça, à peu près tout est basé sur les bêtes. Et dès le début du jeu, il nous en donne des bêtes, hein. Là-dessus, il n'y a y a pas de problème. Donc vous n'avez pas celle-là, c'est normal. Déjà, vous avez les loups des bois qui sont très bien, les compagnons animaux. Vous avez aussi les pistages qui vous servent tout simplement à aller chercher de la carte. Donc voilà, les ordres de tuer qui sont totalement abusés pour aller sur le héros ou contrôler une créature. Donc voilà, vous avez plusieurs cartes comme ça vraiment, vraiment bien en chasseur. Voilà. Vous avez aussi une rare, mais elle, vous l'avez pas forcément. Donc on va pas miser sur le fait que vous ayez des rares, hein. Donc le druide, je sais pas trop quoi en dire parce que le druide il est bien que si on a les cartes comme cette commune là où enfin il faut pas mal de trucs pour se construire un deck druide. Après vous pouvez vous en construire un tout simplement pour garder le contrôle de la table, mais parce qu'il faut savoir que le pouvoir héroïque du druide, ça vous met un point d'attaque à votre héros et un point d'armure, donc c'est pas mal pour aller chercher des créatures au début. Mais ce sera plus, disons, un héros qu'il faudra jouer en arène. Parce que en arène, enfin je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, mais en gros l'arène c'est surtout basé sur le contrôle de la table. Donc en gros je vais continuer. Pour faire un druide il faut déjà
avoir une combo force de la nature qui est une épique, donc ça coûte 400 à craft, et, euh, et une deuxième carte qui, elle, par contre, est pas une épique, c'est une liée, donc vous la gagnez en montant niveau 10, comme celle-là. Et donc c'est pas forcément conseillé en début. Euh, donc voilà. Après, le démoniste. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a en démoniste. Alors, le démoniste, disons que c'est un deck. Enfin, c'est un deck. C'est un héros qui est pas mal dans la mesure où vous pouvez mettre. C'est un petit peu un passe-partout, disons, le démoniste. Vous pouvez très bien faire un deck démoniste très agressif. Donc, avec les cartes qu'on vous propose au début, vous en avez beaucoup des cartes agressives. Admettons, genre c'était écumeur Murloc, pour un c'est une 2-1, ça peut être bien. Ça peut rentrer en combo avec l'oracle sinistre écaille, qui donne à tous les Murlocs +1/+1. Donc après vous pourrez carrément vous faire un début de deck Murloc. Vous avez le chasse-marée, vous avez même un Crocilisque des rivières. Ça peut même rentrer ça dans un début de démoniste. Donc franchement c'est pas mal. C'est pas mal du tout, oui. Après, sinon, je crois que dans la première aile, vous débloquez l'œuf nérubien, qui est très bien pour aller avec. Il est où? Il est où ce petit malin? C'est pour un mana, je crois qu'il est. Ah, je l'ai peut-être des crafts, je sais pas. En gros, enfin, ça c'est encore un autre truc. Enfin, bref. Si vous donnez des points d'attaque vraiment à cet œuf, genre, et bien là, ça peut devenir vraiment un problème. Parce que si vous allez la suicider dans une créature en face, ça fait apparaître une 4/4. Donc le démoniste, c'est varié, on va dire. Après, il y a le mage, qui, je pense, est la meilleure classe que vous pourriez prendre en début de jeu. Pourquoi? Parce que le mage, c'est du contrôle, c'est du sort de zone, c'est de la pioche, c'est de la violence, en fait. Euh, le mage fait que de cartes vraiment en début de jeu qui sont, on va presque dire, abusées. En début de jeu, pour ceux qui débutent, c'est vraiment très très fort. La métamorphose, voilà, qui transforme une grosse créature en 1/1 par exemple. Une boule de feu qui pour 4 fait 6 points de damage. Le choc de flamme qui pour 7 fait 4 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Et parlons de l'élémentaire 2 aussi, qui est lui très abusé. Après, sinon, vous avez plein d'autres cartes très craquées, hein, franchement. Mage, c'est vraiment un truc abusé. Après, avec votre pouvoir héroïque, vous pouvez aller chercher une créature, mais sans vous faire. Sans aller taper dedans, c'est-à-dire que ça tape de loin. Donc ça peut vraiment être très très fort. D'ailleurs, après, je vais faire un petit deck mage. Je vais essayer de le construire avec vous et vous dire, ah, cette carte-là, pourquoi elle est bien, etc., etc. On va partir du principe où, en tant que débutant, vous allez vous faire un mage, tout simplement. Donc après, sinon, il y a le prêtre. Donc le prêtre, euh, c'est tout simplement un deck qui se soigne, basé sur le soin. Avec des petites cartes qui contrôlent, c'est bien aussi parce que ça peut. Avec ça, par exemple, vous pouvez piocher. Pour un, c'est une 1/3, c'est déjà que c'est fort. Mais en plus de ça, à chaque fois que vous soignez une créature, n'importe laquelle sur le terrain, qu'elle soit à vous ou à l'adversaire, ça vous fait piocher une carte. Vous avez le mot de pouvoir bouclier aussi, qui pour un donne 2 points de vie et qui vous fait piocher. Ça, c'est aussi une bonne classe, hein, le prêtre. Il permet d'aller chercher les petites créatures, donc détruire un serviteur avec 3 points d'attaque ou moins pour 2 de mana. Et pour 3, vous avez détruire un serviteur avec 5 d'attaque ou plus. Et la vraie faiblesse du prêtre, c'est pour ça que je pense que c'est pas trop fiable, c'est qu'il y a en dessous de 3, il y a au-dessus de 5, mais il n'y a pas 4. Et c'est pour ça que souvent, les créatures à 4, en tant que prêtre, ce sera vraiment gênant. Et pour débuter, il faut vraiment savoir tout contrôler. Après, sinon, vous avez la Nova Sacrée aussi qui est bien. Le contrôle mental qui peut s'avérer utile. Enfin, des petites choses sympathiques comme ça. Alors, on va tout de suite créer un mage. Donc, faites comme moi là, vous créez un mage. Euh, vous l'appelez, enfin, peu importe de toute manière. Moi, je vais l'appeler Starter Mage. Parce que c'est un mage de début et tout ce qui est début, c'est Starter. Donc, déjà, une chose. Ah oui, je n'ai pas la Wyrm de mana. Donc, c'est pas grave, on va faire ça de toute manière. Alors, vous allez commencer par mettre 2 boules de feu, 2 métamorphoses, 2 chocs de flamme et 2 élémentaires d'eau. Aussi, j'ai pas précisé,
Mais cette vidéo est faite, bien sûr, pour les gens qui débutent le jeu. Enfin, c'est cette vidéo là où je crée le deck. Est faite, bien sûr, pour les gens qui ont atteint le niveau 10. Donc, vous battez un petit peu l'aubergiste plusieurs fois et vous serez niveau 10. Ça va assez rapidement d'être niveau 10 pour essayer, en fait. Si vous voulez, au niveau 10, vous avez toutes les cartes de classe. Toutes les cartes liées de votre classe que vous avez monté niveau 10. Donc, voilà. Je pense qu'à partir de là, ça peut être pas mal. Donc, l'intelligence des arcanes. Donc, pour le moment, on a mis choc de flamme qui fait 4 points de dégâts à tout le monde. L'élémentaire 2 qui, pour 4, est une 3-6 qui gèle les adversaires. La métamorphose qui transforme un serviteur en 1-1. La boule de feu qui fait 6 points de dégâts pour 4 seulement de mana. Et l'intelligence des arcanes qui vous fait piocher en cas de problème. Donc, on va aussi mettre une petite image miroir. Une seule, parce que en cas de galère ou en début de partie, ça peut protéger vos créatures, ou alors vous protégez vous aussi. C'est pas mal d'en mettre un. Après en mettre deux, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. On va aussi mettre l'éclair de givre, qui fait 3 points de dégâts pour 2 et qui gèle l'adversaire ciblé. Donc c'est vraiment une carte très abusée. Faut la mettre. Et après on va mettre un petit projectile des arcanes qui en début de partie peut aider, hein. Ça éparpille 3 points de dégâts aléatoirement. Et c'est ça le problème, c'est que c'est aléatoire. C'est pour ça qu'on en met 15. Si on choisissait les cibles, on en mettrait 2, hein, clairement. Pas mettre l'explosion des arcanes, c'est pas utile. Franchement, je pense pas que ce soit utile. Après, sinon, il y a la Nova, mais on va pas l'utiliser. On va se faire. Pour le moment, là, on va mettre des créatures. Donc, on va tout simplement commencer par mettre. Alors, qu'est-ce que vous avez, vous, en début? Je regarde un petit peu vite fait ce que vous avez. Alors, vous avez les limons des marais. Vous allez en mettre un. Pour 2, c'est une 3-2 qui détruit l'arme de votre adversaire. C'est très très bien dans cette méta. On est dans une méta où on joue un petit peu. Où on joue beaucoup de chasseurs. Donc, ils ont une arme qui. À chaque fois qu'il y a un secret qui se dévoile, elle gagne plus 1 de durabilité. Ça détruit aussi ça les armes du chaman. La 2-8 qui a Furie des Vents. Furie des Vents, ça veut dire qu'on peut attaquer 2 fois d'affilée. Et ça détruit aussi les armes du guerrier parce que le guerrier a aussi beaucoup d'armes. Donc voilà. Vous allez en mettre un. Hop là, vous en glissez un petit. Non, pas ça. Ça c'est une rare. Donc aussi vous allez glisser Leroy Ragnar. Donc simplement. Alors normalement. Voilà. Alors vous allez mettre deux chevaucheurs de loup. Pour 3, c'est une 3-1. Ça peut directement aller chercher une créature ou ça peut aller vers l'adversaire. Et l'adversaire doit contrôler cette créature quand même. Donc, c'est pas rien. C'est quand même une bonne carte en début de jeu. Moi, ça, c'est une carte que j'utilisais tout le temps avant, hein. Je dois pas vous mentir. Ça, ne la prenez jamais. Vous allez vous dire, wow, putain, pour 3, c'est une 5-1, des stats de ouf en attaque. Ouais, mais justement, c'est le 1 point de vie qui pose problème. Ça aurait été 2, rien que là, ça aurait été beaucoup mieux. Mais c'est qu'un. Donc, il y a le golem des moissons qu'on pourrait mettre, mais c'est une commune. Vous ne l'avez pas dès le début du jeu. Donc, ça ne sert à rien que je le mette, parce que vous ne l'avez pas. Alors, ensuite, passons un petit peu. Voilà. Donc, ici, vous avez l'inventeur gnome qui va vous chercher une carte. Donc, ici, pour chercher une carte, on a les 2 intelligences des arcanes. Mais il faut quand même plus de pioches dans un deck. Il faut vraiment qu'on puisse avancer et pouvoir ne jamais être en manque de cartes dans sa main. Donc on va prendre 2 inventeurs gnomes qui pour 4 sont de 2-4 et qui vous font piocher une carte. C'est pas mal, en tour vite ça peut vous faire piocher une carte ou alors en cas de besoin ça peut aussi vous en faire piocher une. Alors ensuite, vous allez mettre 2 Yeti norrois. Il faut vous dire quelque chose, c'est que ce Yeti qui pour 4 a 4 en attaque et 5 points de vie, c'est des stats de malade. Pourquoi ? Parce que déjà, il a 4 points d'attaque et tout à l'heure, je vous l'avais dit, le prêtre, par exemple, là, je prends l'exemple sur le prêtre ne peut pas détruire n'a pas de sort direct pour détruire cette 4 d'attaque. Vous l'avez montré, il y a 3 ou moins, il y a 5 ou plus, mais il n'y a pas entre les deux. Et après, le sort qu'il pourrait détruire coûte 5. Donc, faut vraiment aller, faut bourrer notre dent avec des créatures. Pour le prêtre, il n'y a pas d'autre choix. Et 4-5, c'est vraiment des stats de ouf. 5, ça se défend hyper bien. Non, il n'y a rien à dire sur cette créature, elle est vraiment top.
4 points d'attaque pour 5 points de vie, c'est vraiment des stats vraiment cool. Faut vraiment que vous la mettiez dans votre mage. Vous en mettez 2 bien sûr. Voilà. Donc à partir de là, on est à 21 cartes dans notre deck. Donc je regarde s'il n'y a pas de cartes. Non, c'est bon, j'ai mis aucune carte commune. J'ai mis toutes les cartes que vous avez pour le moment. Donc, ensuite, il y a une carte que je vous conseille pas, mais qui est bien aussi. C'est le Berserker Gurubashi que vous pouvez le mettre, hein, mais dans ce deck-là, vous allez pas mettre, c'est juste pour vous montrer. En mage, il est bien. C'est une 2-7 pour 5, et à chaque fois que ce serviteur subit des dégâts, il gagne plus 3 d'attaque. Et si vous vous souvenez bien du pouvoir héroïque du mage, c'est que ça inflige 1 point de dégâts à n'importe quelle créature adverse ou alliée. Et si vous le faites sur ça, ça devient une 5-6. Donc vous pouvez la monter très haut comme ça. Hein. Vous lui mettez 1 point de dégâts, plus 1, plus 1. À la fin, si vous lui mettez 6 et qu'il lui reste plus qu'un point de vie, ça fera tout simplement 6 x 3, ça fait 18, plus 2, ça fait 20. Ça fait une 21. Et à ce moment-là, bon, vous avez légèrement win la game. Ensuite, faut mettre une petite provocation, bien sûr, dans votre deck. Enfin, 2, là on va en mettre 2. On va mettre 2 petites provocations dans ce deck. Donc, des maîtres boucliers de Senjin, qui pour 4, ce sont des 3-5, donc ça résiste bien. C'est du solide, hein, une 3-5. Parce que 5 points de vie, c'est vraiment fort. 4, bah, ça peut se faire manger justement par un Yeti, par ça, enfin, ça peut se faire manger par plusieurs choses. Voilà, je vous ai montré quelques exemples. Beaucoup de choses ont 4 points d'attaque, mais pas 5. 5, c'est vraiment une limite. 5, c'est mieux que tout. Hein. 5, ça, les balayages du druide qui faut 4, et ben ça passe pas. Enfin, il y a beaucoup de sorts. Les éviscérations du voleur qui font 4 points de dommage, et ben ça passe pas. Il y a beaucoup de choses qui passent pas avec 5 points de vie. Donc tout simplement, vous mettez 2 Senjin. Voilà. Ensuite, on va regarder un petit peu après. Donc, ça, vous pouvez le mettre. Vous pouvez mettre Leroy si vous l'avez. Hein. Ça peut être une bonne carte enfin. Même si je la mettrais pas, hein, personnellement. Moi, je mettrais plutôt au rep. Donc, si vous l'avez, n'hésitez pas à mettre au rep. Si vous avez fait Naxxramas, la deuxième aile de Naxxramas, franchement, je vous le conseille. Hein. C'est vraiment obligatoire. Pareil, le Crash Vase, vous auriez pu le remplacer par les Senjin si vous les avez. Donc si vous avez tout ça, faites-le. Donc, on va tourner un petit peu les pages pour voir ce qu'on a dès le début. Alors, on va mettre 2 ogres roche-point qui pour 6 sont des 6-7. Ça aussi, ce sont des stats monstrueuses. Certes, il n'a pas d'effet, mais 6-7 pour 6, c'est monstrueux. Comme vous pouvez voir autour ce qui est pour 6. Pour 6, vous avez une 4-7, une 5 de charge, une 4-5 provocation bouclier du vin. Bon, elle est abusée. Vous avez une 6-5 tonnes, donc ça c'est vraiment pourrave. Vous avez aussi un champion, c'est pas mal, mais pareil, les stats, vous voyez bien que ça c'est pour 7. Hein. Pareil, là pour 7, vous avez une 7-7, elle aussi elle est bien, mais moins bien que l'ogre, je trouve. Donc tout simplement, vous allez mettre 2 ogres, je crois. Ici encore, si vous avez Ragnaros, n'hésitez pas à le mettre, si c'est la légendaire que vous avez par exemple, mettez-la. Hein, c'est vraiment une bonne carte. Pour 8, c'est une 8-8 qui attaque toute seule à la fin du tour. Ne s'inflige même pas de points de dégâts et en fait 8 aléatoirement. Donc c'est vraiment une bonne carte. Ça peut, avec un peu de chance, ça peut passer à travers un... Enfin, ça peut éviter le taunt, la provocation qu'il y a par exemple sur le plateau. Et aller manger une créature beaucoup plus forte. Enfin, ça peut faire des choses. Donc mettez-la dans vos decks si vous l'avez. Un petit peu comme au Reb. Donc, ensuite on va continuer. On va revenir un petit peu en arrière pour voir si on pourrait rajouter des choses. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Alors, on va pouvoir rajouter... Voilà, on va pouvoir rajouter le clair du soleil brisé. Donc là, pour 3, vous avez une 3-2 qui donne +1 +1 à une créature. Donc c'est une carte très très bien quand même. C'est une très très bonne créature. Donc mettez-la dans votre deck mage. Pour le moment, vous avez un deck mage qui est très très bien. Voilà. Encore qu'en début, il ne faut pas non plus avoir un début trop abusé. Donc maintenant, on va plutôt aller vers des choses de début. Donc si vous avez fait Naxxramas, vous avez débloqué les rampantes hantées.
Donc vous les avez dans votre collection, voilà. Mettez-les. Pour 2, c'est une 1-2 qui fait réapparaître à la mort 2-1-1. Donc c'est vraiment une carte superbe. Vous en mettez 2, ça fait un début assuré et très très bon. Et ensuite on va mettre une dernière petite carte de début de jeu. Donc ici on va mettre... Qu'est-ce qui pourrait être une bête assez solide? Une bête assez solide, ce serait... Alors, le gnome lépreux, je l'aurais mis, hein, ça c'est pareil que la massacre de butin. Mais vous pouvez ne pas l'avoir, donc je vais plutôt favoriser pour le moment ce que vous avez. Vous pouvez... Je pense qu'on va faire ça. Vous allez mettre un Crocosilisque des rivières. Pour 2, c'est une 2-3. C'est ça, pareil, c'est des stats convenables. Convenable, hein. Je dis pas non plus que c'est abusé, mais c'est convenable. Ça peut venir chercher une créature à 2, ça peut venir chercher une 2-2 ou une 1-2 aussi. Enfin, ça peut être une carte très pratique. Donc à partir de là, notre deck est terminé. Donc on a un petit deck fini. Donc voilà, au niveau du deck. Alors, je vais vous dire un petit truc aussi, c'est que pensez à économiser vos ors, votre or. Donc moi c'est pas ce que je fais parce que moi je suis un gros barbare, mais prenez pas exemple sur moi. Économisez votre or tout simplement pour acheter des arènes. Parce que l'arène, même si vous faites un score qui est nul, genre admettons vous faites du 0-3, et bien même en faisant du 0-3, d'ailleurs j'en ferai une sans doute pour vous montrer un petit peu les cartes à choisir et à ne pas choisir. Je vous ferai une arène dès que j'aurai assez d'or, donc je pense que vendredi ce sera possible. Donc l'arène, si vous faites 0-3 par exemple, donc c'est-à-dire que vous mourrez, vous perdez 3 fois, donc c'est le pire qu'on puisse faire. Et vous gagnez 0 fois, donc maximum vous pouvez gagner 12 parties. Alors si vous faites du 0-3 minimum, vous pouvez avoir soit genre 30 poussières arcaniques ou 30 or, voire 50 si vous êtes chanceux, et un paquet. Donc déjà vous avez un paquet, donc un paquet vaut 100. Et ensuite, vous avez 30 ou 50 gold. Donc, ça rembourse déjà limite votre arène. En sachant que derrière une quête vous fera, admettons, si vous gagnez 50 or ou 40 ou 30, et bah directement avec une quête de à 60, admettons, et bah vous pouvez enchaîner sur un paquet ou rééconomiser pour une arène. Donc ça a un côté vraiment pratique, hein. Faire de l'arène c'est utile parce que tout simplement si vous faites... c'est déjà ça, c'est vous remboursez votre arène en faisant un 0-3 en limite. Mais en plus de ça, si vous faites un bon score, donc on va partir du principe où vous faites déjà du 3-3. 3-3, vous allez déjà avoir 3 récompenses au lieu de 2. Donc vous allez encore mieux être remboursé. Vous pouvez avoir un paquet et plus 30 or plus 40 or. Ou 30 or plus 20 or, quelque chose comme ça. Et rien que là, c'est très très bien, pareil. Vous remboursez là très très bien votre arène. Donc, on va tout de suite aller tester notre deck mage. Notre deck mage en partie non classée. Starter mage. Je vais vous montrer un non classé. Hein. Alors. Faut que ça charge. Qui ai-je de connecté dans mon truc? Rang 4 quoi, putain. Je suis rang 12. Bon ok c'est mon record mais j'aimerais monter un petit peu genre dans le 10. Top 10, enfin top 10, n'importe quoi, j'aimerais être au moins dans les 10 premiers rangs tu vois. Enfin, vous voyez parce que vous êtes plusieurs sans doute à regarder cette vidéo. Donc, maintenant on va passer au mulligan. Le mulligan qu'est-ce que c'est? C'est les cartes à garder ou à jeter en début de partie. En sachant que là on n'a pas la pièce. Donc on va garder ce 2 de mana. Donc, et jeter les autres trucs parce que c'est trop cher. Pour le moment, on n'en veut pas. 4 de mana, c'est pas pour tout de suite, on n'en veut pas. Et 6 de mana, c'est encore plus loin, donc on n'en veut pas. On veut des choses un petit peu plus en début de game, quoi. Alors, voilà, ça c'est déjà mieux. On va pouvoir embêter un petit peu ce voleur.
Donc, ici, on va, je pense, commencer par image miroir. Pourquoi? Si vous mettez pas votre image miroir ici, après vous allez jouer votre rampante et vous allez plus jamais pouvoir jouer vos images miroirs parce que plus tard vous aurez d'autres choses à jouer, voilà voilà. Donc ici il doit vous la gérer et probablement utiliser un sort pour en tuer une. Donc ça commence très très bien. Voilà, il va devoir consommer une carte même s'il a la pièce. Voilà, il ne joue rien. Donc ici on va tout simplement poser notre créature et non pas faire un sort. En début de partie, favorisez les créatures. Hein. Essayez de poser des petites créatures, voilà. Ici, on est plutôt good. Donc là, il fait sa dague et il va sans doute aller... je sais pas ce qu'il va faire. Peut-être taper dans une 0-2. Voilà. Il va vouloir l'achever avec son arme au prochain tour. Et là, un petit limon, ce serait pas de refus. Non, ok. Donc, ici, on va tout simplement aller... On va tout simplement aller chercher de la carte. Parce que en début de partie, on peut faire un point de damage à l'adversaire. Mais on préfère aller à la pioche et chercher des futures créatures tour 5 et quelques. Voilà. On a déjà un plateau qui est très très bien. Voilà, donc c'est pas mal ce qu'on pioche. On a une main qui est bien. On a 5 cartes, il en a 8, mais on a le board quoi. On a l'avantage. Là, il va claquer un sort, voilà. Il va aller taper dans une 0-1. Ou utiliser un sort encore. Ok, pas de problème. Voilà, vous voyez. Et je vous le disais, ici vous avez pour 3 une 3-1. Oh non, ouf, pardon. Donc on va mettre tout simplement pour 4 la provocation. Enfin, j'hésite en fait. J'hésite, pourquoi? Parce qu'on pourrait mettre la provocation, ou alors faire un éclair de givre à 3. Oui, je suis pas fan parce qu'après on va seulement pouvoir faire ça sur le héros. Ou alors avec le chevaucheur de loup, la mettre et taper dans la 3-3. Je pense qu'on va partir sur le Senjin. Tout simplement parce que c'est une créature solide. Et ici, la seule chose que va pouvoir nous faire notre adversaire, c'est user de ses sorts. Il va pouvoir faire une attaque sournoise, comme ce qu'il nous a fait là, et puis mettre sa 3-3 dedans. Enfin, pourra tuer facilement sa 3-3. Et en plus de ça, lui faire consommer une carte. Donc là-dessus, voilà. On va faire comme ça. Alors, on a une main qui est assez agressive. On a une boule de feu qui frappe à 6, un éclair de gifle qui frappe à 3 et un chevaucheur de loup qui frappe à 3. Donc là, il refait un petit comme ça. Ah, peut-être qu'il va utiliser un sort du coup. Non, voilà, il va taper dedans et je vous l'avais dit, c'est remboursé. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ici, on a deux choix. Soit on chevaucheur de loup et après on fait donc un éclair de givre ou ça, mais là du coup je suis pas fan. Soit on intelligence des arcanes, après on éclair de givre ça 3-3 et on passe à travers. Et ça je préfère largement. On n'a rien à jouer tour 5, alors on va déjà commencer par aller chercher de la carte. Allez, on cherche de la carte. Là, voilà. Et là on va éclair de givre ça 3-3. Et on s'en débarrasse. Donc je pense qu'on est face à un miracle. Pour le moment on gère très très bien le plateau. Et après, on va tout simplement mettre un ogre roche-point, normalement. Sauf s'il change un petit peu nos plans. Donc, dans ces cas-ci, là, il nous change un petit peu nos plans. Et c'est en effet un voleur miracle. Il nous change un petit peu nos plans. Dans ces cas-là, on a plutôt envie de faire soit une métamorphose, soit un chevaucheur de loup, plus un petit pouvoir héroïque. Mais je pense quand même qu'ici... va pouvoir nous l'assommer, ça va être dérangeant. En fait, on va partir sur on va le transformer en mouton, comme ceci, voilà. Et on va l'infliger un point de damage. Pourquoi j'ai pas aimé en fait? Parce que le voleur a une carte qui s'appelle assommer, et ça renvoie une créature dans votre main. Et là, dans ce cas-là, s'il nous le faisait sur cette 6-7, ça nous faisait perdre un tour. Ça nous faisait perdre un tour, parce que pour 2, lui, il avait repoussé le tour qu'on venait de faire. Et ça aurait été un petit peu embêtant. Donc on garde nos cartes. Ok. S'il le camoufle, on va choc de flamme. Parce que cette carte-là, faut jamais la laisser sur le terrain d'un voleur.
C'est une carte beaucoup trop forte. Voilà, c'est une carte bien trop forte. Alors, est-ce qu'on utilise notre deuxième mouton? Alors, je pense qu'ici, on va utiliser notre... On va sans doute utiliser notre deuxième mouton. Donc, on va l'utiliser. On va aller taper notre 1 dans la 1-1. Et on va aller poser notre chevaucheur de loup et lui mettre un petit peu de dégâts. Et il doit aller taper dedans maintenant. Il pourrait se soigner, bien sûr, hein, avec une carte. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc, on va laisser comme ça. Il va sans doute aller taper. Voilà, c'est logique. Qu'est-ce qu'il va nous faire ensuite? Ok, il nous met une lame d'assassin derrière. Donc, ici... Ah, parfait, on a eu un tour 2. Donc, on va mettre un tour 6. Donc, l'ogre, qui est très fort. Et en plus de ça, au cas où il nous l'assommerait, on met une deuxième petite rampante. Comme ça, voilà. Et on va passer notre tour. Donc, on est contre un miracle. Là, on est contre un vrai deck. Et on va essayer de le battre. Alors, ici, les sorts coûtent très cher. Alors, comment ça se passe dans ces cas-là? Ok, il commence à nous faire sortir un petit peu toutes ces cartes. Donc ça, c'est une épique là qui vient de nous sortir. Il claque un petit peu tout. Il est obligé de claquer tout ses sorts en fait. Pour tuer cette 6-6. Et ici, on va reposer un ogre parce qu'on a vu que ça l'avait embêté. Et on va tout simplement laisser 7-5-5. Il va sans doute l'utiliser pour taper dans la 6-7. Donc on va faire comme ça, tout simplement. Ça sert à rien d'utiliser tout notre tour avec une boule de feu qui tapait à... Enfin, Ok, donc là, il a un poison. Peut-être un deuxième dans ces cas-là. D'accord, il va au visage. Enfin, probablement. Hein. De toute manière, là, il a plus beaucoup de cartes dans sa main. Ok, déluge de lame. Et s'il refait une créature encore, ici, on va pouvoir tout simplement faire le choc de flamme. Donc ici, il faudrait une petite boule de feu. Non, donc, ici, on va faire un Yeti Norwa, tout simplement. Donc la 4-5 pour 4 qui est vraiment bien. On va faire un mètre bouclier de Senjin. Donc c'est une 3-5 pour 4 provocation. Comme ça, on protège un petit peu notre plateau. Et on va tout simplement aller tuer cette 3-3 en mettant nos deux petites rampantes 1-1 et notre pouvoir héroïque. Comme ça, voilà. Et là, il a plus de plateau. Hein. Pour le moment, il en a plus. Il va peut-être nous tuer, je sais pas, un miracle. Bah, ça fait justement du miracle. Hein. Donc, on va voir s'il a des petits tours de. Ok, justement, c'était un Maligos, c'est bien ce que je pensais. Hein. Il peut peut-être nous tuer. Non, il ne peut pas, je pense. Ok, il ne peut pas. Et du coup, on lui arrache une victoire, je pense. Alors, on va taper. Alors, on va calculer. Voilà, donc, on a 6 et 4, 10, plus 3, 13, plus notre petit pouvoir héroïque. Ça fait bien le boulot. Donc, on a tout simplement tué un vrai deck. Voilà. Et là, on a battu tout simplement un miracle en lui détruisant sa pioche et en gardant le contrôle de la table. Donc ici, on a arraché une victoire. Donc voilà, donc c'était un début de tutoriel. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Donc entraînez-vous avec ce mage, hein, faut bien l'avoir en main, hein, disons, faut pas le jouer du premier coup. C'est un mage où on doit, là encore, s'y habituer. On doit savoir ce qu'il faut faire, bien contrôler la table, pensez-y, de manière optimisée surtout, pour pouvoir... vous ne devez pas vous dire, ah ça fait 3 points de dégâts, boum, je le détruis. Non, pensez s'il y a une tactique un petit peu mieux, comme le coup là où j'avais la 3 en charge pour tuer son truc, ou alors mettre ma provocation. J'ai mis ma provocation parce que là, pareil, c'était un avantage sur la table. Il devait utiliser un sort, ça lui faisait consommer une carte qu'il pouvait utiliser après pour piocher. Et là encore, du coup, je lui ai fait perdre un petit peu de son potentiel. Donc ça nous a permis ça aussi de gagner. Donc pensez à bien faire des petits
pensez un petit peu à ce que vous allez jouer. Donc je vais vous faire ce mage, enfin je vais vite fait vous montrer ce mage. Si je pouvais vite fait rajouter des cartes un petit peu cool. Donc je mettrai ça, encore. Toujours en restant dans le côté contrôle, hein, bien sûr, on va contrôler la table. Donc voilà, dans ces cas-là, je mets ça. Ici, je mets 2 gnomes lépreux qui sont des tours 1. Je mets 2 amasseurs de butin. Je vais peut-être en mettre qu'un en fait. Je vais en mettre un. On va rester sur le principe de la rampante. Vous pouvez le voir, il nous a quand même un petit peu servi. On va mettre le golem des moissons qui est un très bon tour 3. On va tout de suite se diriger vers le tour 4. Donc la 4-5, toujours, ça faut la garder. Pas ça. Ici, vous mettez le Horeb, tout simplement. Vous mettez un Drake Azur, parce que moi, en l'occurrence, j'en ai qu'un. Je vais mettre 2 Crash Vase. Donc ça c'est le deck une fois fini. Donc ici, je vais tout simplement mettre un Ragnaros. J'hésiterai même... Non, je vais pas mettre de Leroy, en fait. Leroy, c'est pas dans ce deck. Dans ce deck, il va mal... Il est pas bien dans ce deck. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? On va rajouter de la pioche. Vous avez pu voir, ça nous a servi. Hop là, hop là. Une petite image miroir, quand même, c'est toujours bien. Un petit... Non, pas le projectile des arcanes, en fait. On va pas le mettre. On va pas mettre un projectile des arcanes, en fait, quand il est fini, ce deck. Qu'est-ce qu'on va mettre? On est à 27, donc là on a un deck vraiment assez fort. Je vais pas vous faire de parties, mais ça, en gros, ça c'est le deck... ça c'est le deck fini, hein. Je vous ferai peut-être des games en classé. Est-ce qu'on garde cette 3? Alors on va peut-être le mettre une fois. Juste pour le côté contrôle. Et vous avez pu voir, hein, on était à... Si on n'avait pas attaqué le héros à un moment, de toute manière, on aurait été trop bas. Il nous aurait manqué 3 points de dégâts. Et on aurait peut-être perdu la partie. Parce qu'au tour C20, c'était sûr, il nous tuait là. On était mort au tour d'après, hein, clairement. On ne pouvait pas se dire que c'était bon. Donc on va peut-être rajouter... je me demande si on rajouterait pas un petit géant. On va en rajouter un. Un géant. Donc ça si vous avez le moyen de le faire, vous pouvez le faire, hein. C'est un deck. Par contre, évitez de gaspiller vos poussières. S'il y a une légendaire où en ce moment il faut utiliser vos poussières, utilisez-la pour crafter tout simplement cette légendaire. Voilà, Sylvanas. Pour 6, c'est une 5-5 qui pour le contrôle d'un serviteur adverse aléatoire. C'est vraiment une très très bonne légendaire. Alors ici, j'ai un petit bug graphique. Pourquoi ces cartes de... Oula. Alors attendez, on va revenir pour... Voilà. C'est un petit peu mieux comme ça. Donc voilà. Alors ensuite, on va mettre un petit maître bouclier maître bouclier. On va mettre une petite... Voilà. Un défenseur d'Argus qui permettrait tout simplement de mettre +1/+1 et provocation à un Yétine au roi. Ça deviendrait une 5-6. Alors là, que demande le peuple. Ça pourrait devenir une 5-5. Une 3-4, enfin ça pourrait vraiment faire des petites choses, et surtout avec le géant de lave. Faut savoir que quand il vous reste 10 points de vie, vous mettez ça et vous la totifiez +1/+1, ça devient une 9-9. Finalement pour 4, hein, s'il vous reste plus de 10 points de vie, parce qu'il y a juste ça, parce que le géant coûterait 0. Donc voilà. Sinon, vous pouvez aussi mettre une chouette. La chouette, elle est pas mal si vous l'avez. La chouette, où elle est là. C'est un silence aussi qui est pas mal. Vous le mettez à la place du géant de lave. C'est très bien. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à jeter un pouce vert, à vous abonner et à partager cette vidéo. Ça fait très plaisir. Je vois que par exemple, Zachary a partagé des vidéos. Oui, je crois. Hein. Attendez, je vais aller vérifier ça tout de suite. Pour le moment, il y a en effet... Je vais vérifier quand même. Ah, un petit problème au niveau d'internet. Qui ne veut pas se charger.
Ok. Donc, je vais voir ça. Oui, en effet, il a en effet partagé mes trucs. Et je crois aussi que Azex l'a fait, hein. Azex a dû le faire. Donc, c'est vraiment gentil, en tout cas, d'aller partager mes vidéos. Ça permet de faire un petit peu monter peut-être mes vues, hein. Et ça me fait plaisir. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine, les gens. Et bah, bye bye. Allez, salut!